Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler des différences entre être dans un job qui ne nous convient pas et un job de rêve. Donc par rapport au job au job, voilà, qui ne nous convient pas et voilà, tout simplement, quelles sont les différentes caractéristiques? J'en ai listé 3, 6, 9, 11. 11 caractéristiques et vous verrez que par rapport au job de rêve, bah, c'est un peu finalement tout l'inverse. On commence. Première chose, manque de sens. Quand on se pose la question: «Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je me lève ce matin? À quoi bon?» Voilà un premier signe pour se dire qu'on est dans un job qui manque de sens, qui manque de pourquoi. On ne sait pas, vraiment au fond de soi, pourquoi on fait ce qu'on fait ou alors on arrive à trouver des réponses, mais vraiment superficielles et qui ne sont pas convaincantes pour notre âme, pour notre cœur. Peut-être pour le mental, oui, on s'est dit qu'on le fait pour l'argent, qu'on le fait pour payer ses factures ou que c'est quand même bien réputé de faire ça ou vu par la société. Bref, on arrive à trouver quelques petites réponses histoire quand même de s'agripper à cette situation-là qui ne nous convient pas et essayer de se donner une raison. Mais au fond de nous-mêmes, non, ça n'a pas de sens, ça ne correspond pas à qui on est, ça ne correspond pas à la personne à laquelle on veut devenir, ça n'a pas de sens. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième, pas de projection future. Quand on se pose la question, est-ce que je me vois dans ce job dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? La réponse est non. Où on se dit: «Mais combien de temps je vais tenir comme ça?» Quand on commence à se poser des questions du type tenir, combien de temps je vais tenir? Combien de temps? Enfin, c'est que c'est compliqué, c'est que ça veut dire qu'on est en train de souffrir dans cette situation professionnelle-là et que non seulement on se projette pas, c'est un peu une souffrance, c'est un peu une torture au quotidien de dire qu'on va endurer encore quelque chose qui ne nous convient pas. Donc on arrive bien sûr à on n'arrive pas à se projeter de manière positive et enthousiasmante dans l'avenir en faisant ce job. Donc ça, c'est la deuxième caractéristique. La troisième, pas de joie, pas de plaisir. On est là parce qu'il faut être là, on est là parce qu'on a envie que ça fonctionne, on est là parce que tout simplement, on aimerait que ça fonctionne, on aimerait être bien, mais la réalité est qu'on n'est pas bien, il y a pas de joie, il y a pas de plaisir, on subit, on est frustré, on est résigné, mais la joie, le plaisir, l'enthousiasme, le sourire, la relaxation, la sérénité ne sont pas là. Ça, c'est la troisième caractéristique, pas de joie, pas de plaisir. Quatrième caractéristique, une perte de motivation progressive. On en a marre de faire des compromis. À force de se trahir, de cacher certaines parties de notre personnalité pour essayer de rentrer dans le moule, à force de compromis, à force d'une suradaptation, on perd la motivation de se donner, comment dire? Bah, c'est de relever les challenges. On perd tout simplement de plus en plus, la motivation de se battre pour rester dans ce job et progresser, évoluer. Ça, c'est la quatrième. On avance à la cinquième. On en parlait. Suradaptation, la perte de la dignité. Une très belle chose est de s'adapter, bien sûr, en tant qu'être humain, c'est une intelligence émotionnelle que de s'adapter à son environnement. Mais quelle est cette ligne fine entre je m'adapte et je me suradapte à un environnement qui ne me convient pas? Enfin, je suis en train de me trahir, de perdre ma dignité, de m'écraser, de me taire mes envies, mes besoins, parce qu'il faut que ça fonctionne, parce que je veux que ça marche. Donc là, suradaptation. Ça, c'est notre cinquième caractéristique. Sixième, l'impression de ne pas être reconnu. On fait des efforts, on fait notre maximum, on vient de dire, on s'adapte, on se suradapte, on donne tellement de nous et pour autant, en face, pas le moindre signe de reconnaissance, par ne parlons même pas d'une promotion, mais parlons, bon, d'une promotion financière, mais rien qu'un mot, un merci, un «c'est bien fait», une reconnaissance de l'effort ou une reconnaissance de qui on est, de ce qu'on apporte, rien. OK, pas de reconnaissance. Ensuite, les conditions matérielles qui ne conviennent pas. C'est une réalité. Parfois, on est dans des jobs où les conditions dans lesquelles on est ne nous conviennent pas.
Ça peut être le salaire, ça peut être la localisation, ça peut être, le côté home office ou de se déplacer. Bref, les conditions pures et dures concrètes ne nous conviennent pas et pourtant, encore une fois, on se suradapte et on essaye de, de s'adapter, au maximum. Mais il y a des conditions aussi matérielles et très concrètes qui ne nous conviennent pas. On passe au 3, 6, la huitième. La 8e clé, c'est au niveau de l'entourage. On est dans une entreprise dans laquelle on n'est pas en accord avec les valeurs de l'entreprise ou on n'est pas en accord avec les valeurs des personnes qui nous entourent, c'est-à-dire nos collègues, notre chef. On n'est pas en accord avec la vision qu'ils ont du travail, avec la vision qu'ils ont de la vie, tout simplement. On hallucine. On se dit: «Mais comment c'est possible qu'il y ait une pas de bienveillance ou pas une intelligence émotionnelle pour véhiculer les messages ou enfin, on peut halluciner. On peut halluciner quand on a un set de valeurs qui nous sont chères et qu'on côtoie des personnes au quotidien avec lesquelles on travaille et pour lesquelles on travaille qui ne sont pas en accord avec nous et c'est la faute. C'est pas la faute des collègues, c'est pas la faute du chef, c'est pas la faute de l'entreprise, c'est pas de notre faute. C'est une question de compatibilité. On est avec des personnes avec qui, voilà, on n'est pas compatible, on s'entend pas et c'est une souffrance d'être avec des personnes qui ne partagent pas, forcément la vision, enfin l'impression de ramer ou de s'adapter ou pas, enfin de vraiment être, en conflit, heu, rien que dans les conversations, dans les façons de travailler. On arrive ensuite aux symptômes physiques et émotionnels. Si la tête veut pas comprendre, le corps, va toquer à la porte. Les émotions qui ne sont pas exprimées s'expriment, via, le corps. C'est-à-dire qu'on va commencer à être stressé, on va commencer à pleurer, on va commencer à avoir des maux de dos, des insomnies, une charge mentale qui n'est que la conséquence du fait de ne pas être à sa place et que les émotions sont là et comme on ne peut pas les exprimer peut-être avec des amis, avec son chef, des collègues, bah, on les avale et ça explose d'une autre manière, des maux de tête, des rhumes à répétition et cetera. Avant-dernier point, on se pose des questions en permanence. En permanence, on se questionne sur son avenir professionnel. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est de la faute des autres? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Comment ça pourrait fonctionner? Qu'est-ce que je peux faire? Je dois être responsable, bon, si vous êtes comme ça, hein, à se dire: «Je suis responsable de ma réalité. Qu'est-ce que je suis pas en train de bien faire? Qu'est-ce que je pourrais mieux faire? Qu'est-ce que» là, 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 une charge mentale, on se pose énormément de questions. Est-ce que je veux rester? Est-ce que je peux pas rester? Là, 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 vraiment beaucoup, beaucoup de questions qui se posent. Bref, dernière caractéristique, on est perdu. Quand on est dans un job qui ne nous convient pas, on est perdu, on navigue à vue, jour par jour, en essayant de s'adapter, en essayant de survivre, en fait. Pas de vivre et de profiter, on survit au quotidien. Voilà toutes les caractéristiques d'un job qui ne nous convient pas, un job de merde. Tout l'inverse, le job de rêve, j'enchaîne plus vite parce que c'est exactement ce qu'on a vu, mais à l'inverse. Numéro un, du sens. Un job de rêve, c'est un job qui nous correspond et quand on se pose la question: «Mais pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je me lève ce matin? À quoi bon?» et cetera, passer des heures à faire ça. J'ai une réponse. Je sais que ça me plaît, j'ai une mission. Enfin, franchement, les réponses, elles viennent et c'est tout aussi mental qu'émotionnel. Ça a du sens par rapport à qui je suis, par rapport à la personne que j'ai envie de devenir, par rapport à ce qui est important dans ma vie, ça a du sens. Ça a du sens. Numéro un. Numéro 2, on se projette sur le long terme. On se dit pas: «Est-ce que je vais tenir encore un an?» On se dit: «Mais bien sûr, je me projette, j'ai des plans à 2 ans, à 5 ans». Bien sûr, ce n'est pas forcément limpide. Je ne sais pas exactement dans 10 ans, dans ce job, ce que je vais faire, mais je sens que je suis comme dans une sorte de rivière, dans une sorte de tremplin, dans une autoroute dans laquelle je me sens bien et que j'ai envie de cheminer. Je suis sur le bon chemin. Donc, je me projette à court, moyen terme. Je ne sais pas exactement comment sont les jalons, mais je sais que je suis sur la bonne autoroute. C'est ici que j'ai envie d'être, c'est ici que je me sens bien et c'est ici, c'est par là que j'ai envie d'avancer. Troisième chose, la joie et le plaisir. C'est une joie de travailler, c'est un plaisir, bien sûr, au quotidien, des hauts, des bas, des trucs comme ça, mais en règle générale, c'est une joie, c'est un plaisir. On commence avec un niveau d'énergie en commençant la tâche qu'on a à faire et on la finit avec plus d'énergie et ça se voit, ça se ressent. Donc voilà, la joie et le plaisir. La motivation, l'enthousiasme, c'est la quatrième clé. Motivation, enthousiasme, l'impression d'avoir le couteau entre les dents
parce qu'on est en train de faire quelque chose qui nous motive, qui nous inspire. Au niveau de la créativité, les idées fusent, on a envie, voilà, de noter ce qu'on va faire, à quoi on va se former. Bref, il y a une ébullition, hein, donc plutôt que la perte de motivation tout à l'heure, là, une motivation grandissante. Cinquième clé, on est soi-même, on est authentique. On parlait tout à l'heure de la suradaptation. Ici, on n'a pas besoin de se suradapter, de se dire: «Comment il faut que je parle? Comment il faut que je m'habille? Comment il faut que comment pour rentrer dans le moule?» En fait, je suis moi-même et mon job, c'est mon moule en fait, c'est le moi et le moule, c'est la même chose, mais c'est moi, pas moi qui rentre dans le moule, c'est le moule qui s'adapte à qui je suis. Je suis telle que je suis, je m'exprime comme je veux, ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave et en fait, si c'est parfait parce que j'exprime mes dons, j'exprime mes talents et ça se fait naturellement. Je parle souvent de ces petits poissons qui essayent de monter un arbre et qui se donnent de la peine et qui n'y arrivent pas et qui voient des chats monter hyper facilement et lui, il peut pas et enfin, il va dans une rivière, il peut être lui-même et découvrir que ses nageoires sont parfaites pour l'eau et que ça coule dans le bon sens. Donc c'est cette notion-là. Accepter qui vous êtes, être pleinement vous et que ça soit parfait et que vous n'ayez pas à vous suradapter. En fait, en étant vous, c'est parfait. Voilà, quand on est dans un job de rêve, au niveau des conditions matérielles aussi, ça vous convient. Ça, c'est extrêmement important. Je sais que beaucoup de personnes qui veulent changer de job, qui veulent se reconvertir, l'une des principales peurs, c'est est-ce que ça va être viable? Est-ce que ça va être rentable? Rien que tout à l'heure, j'avais quelqu'un au téléphone qui m'a dit, je veux me reconvertir, que ça ait du sens, mais aussi que ça soit réaliste. Bref, je comprends à 100%. Donc, les conditions matérielles sont importantes. Avoir un niveau de revenu qui vous permet de vous sentir valorisé, qui vous permet de payer vos factures, d'avoir des projets immobiliers, des voyages de famille, et cetera. C'est important au niveau de la localisation, que ça vous convienne. Peut-être que vous voulez être digital nomade et travailler en ligne, c'est parfait pour vous. Peut-être que vous voulez travailler en présentiel dans une certaine ville, et cetera. Les conditions matérielles vous conviennent. Ensuite, 3, 6, on est à la huitième. Vous avez autour de vous un entourage qui vous ressemble et qui vous comprend, qui vous soutient, ça, c'est quand même extrêmement important. On dit que le bonheur dans la vie, dépend des qualités des relations qu'on a au cours de notre vie. Donc, les rapports humains ont une importance phénoménale dans le bonheur au global dans notre vie. Donc, côtoyer des personnes qui nous ressemblent, côtoyer des personnes qui nous soutiennent, côtoyer des personnes qui nous comprennent, qui rigolent avec nous, qui sont contents de nos succès, qui ont cette empathie quand on va pas bien pour eux aussi nous soutenir, ça n'a pas de prix. Quand on est dans un job de rêve, on est entouré de personnes qui, au-delà du professionnel, enfin, ça va au-delà du professionnel. Je sais qu'on parle que professionnel et ce qui reste dans le job, c'est le job et voilà, qu'on est très comme ça cantonné. Personnellement, c'est pas ma vision des choses. On est des êtres humains. Oui, on travaille et on a une mission professionnelle, mais on est des humains. Et derrière les diplômes et les étiquettes se cachent des humains avec des valeurs, avec une bienveillance, avec des sentiments. Donc, c'est très important d'être dans un entourage qui nous ressemble. On aborde les 3 dernières caractéristiques. Une autre, c'est les symptômes physiques et émotionnels. Tout d'un coup, quand on est dans un job qui nous convient, on tombe pas malade, on est en pleine santé, on a des émotions positives. Tout à l'heure, il y a 2 personnes qui ont fini le programme. Il y en a, une d'entre elles, bah, voilà, qui disait que c'était très, très bien et qui a posté une recommandation sur LinkedIn. Vous savez pas à quel point ça me fait sentir bien. Ensuite, j'avais une autre personne qui disait, «Mon anniversaire, c'était en mars». Son frère a fait le programme et son frère plus tard lui a dit: «Ah, je suis désolé, on n'a pas fêté ton anniversaire» et sa sœur lui a dit: «Le meilleur cadeau que tu as pu me faire, c'est de me mettre en relation avec Lucero et avec Reconversion Réussie et son équipe parce que j'en avais besoin pour ma vie professionnelle» et cetera. Vous imaginez comment je me sentais. J'ai eu la chair de poule, au niveau des jambes, au niveau des bras, au niveau du cuir chevelu. Voilà les émotions qui vous apportent le fait d'être dans un job qui vous correspond. La chair de poule, pour moi, ça, c'est quand même un indicateur. J'y peux rien, enfin, je pense que personne peut se déclencher la chair de poule tout seul. Dans mon job, j'ai la chair de poule régulièrement. C'est des émotions positives, c'est des sensations physiques positives. Avant-dernier point, pas de question, de si je suis à ma place. Le mental laisse plus de place au cœur. Bien sûr qu'il y a une réalité, il y a du concret, il y a des projets et qu'on peut se poser la question: «Qu'est-ce que je fais là?» et cetera. Mais il y a une
une joie, un plaisir à faire ce qu'on fait, qui laisse plus la place au cœur, à la créativité que juste au mental. Donc on se pose beaucoup moins de questions, on agit. Est-ce que je regretterais de ne pas faire cette action? Oui, je regretterais, bah, je la fais. Enfin, c'est beaucoup plus fluide. Et dernier point, on est au clair. Tout à l'heure, on a dit, bon, bref, on est perdu, on est dans le brouillard, on ne sait pas. Là, on est au clair, on est serein, on est apaisé, on sait que ça va bien se passer. On sait qu'on est à notre place. Et même s'il peut y avoir une dose d'incertitude, parce que la vie, c'est incertitude, on ne sait pas ce qui va se passer, je peux mourir dans une seconde, j'en sais rien. Même s'il y a cette dose d'incertitude, on sait que la boussole, elle est dans le bon sens, qu'on est en train de marcher dans le sens de la personne qu'on a envie de devenir, dans le sens de la vie qu'on a envie d'avoir et que tout est au clair. Donc voilà les différences. J'adore, c'est le sujet d'aujourd'hui parce que malheureusement, d'un côté, ça peut faire mal, mais ça pose le doigt sur le fait d'être dans un job qui ne nous convient pas et d'un autre côté, ça permet d'avoir cet espoir sur le fait qu'il est possible d'avoir un job qui vous colle à la peau, qui vous correspond et d'arrêter de vous poser des questions et de souffrir, et de subir, heu, une profession qui n'est pas faite aujourd'hui pour vous. Peut-être que ça l'a été, c'est certain d'ailleurs, je pense que c'est sûr que ce job dans lequel vous êtes, vous a servi à un moment donné, mais si aujourd'hui vous vous posez des questions et cetera, c'est pas pour rien. Donc si vous vous posez des questions, encore une fois, comme d'habitude, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi pour partager pendant 15 minutes. C'est complètement gratuit et l'objectif, c'est tout simplement de faire en sorte que vous me partagiez votre situation professionnelle et que je puisse aussi, vous partager, un feedback, des stratégies qui vous permettraient de vous sentir à votre place. Écoutez, ce type de voilà, des contenus que je vous apporte, j'espère que ça vous fait du bien, mais vraiment rien de mieux que de passer à l'action, de vous prendre en main. Maintenant, je comprends que c'est un process, que parfois on a du temps à soi-même, prendre conscience de notre situation, mais sachez que je suis là, qu'il n'y a aucun engagement, que je suis là pour vous servir, pour vous aider, pour vous apporter. Je suis passée par là, j'ai accompagné plus de 120 personnes, à date à trouver le métier qui leur correspond et voilà, à avancer vers un épanouissement professionnel. Donc vous n'êtes pas seul et je suis toute oui et complètement ouverte à vous rencontrer. Je vous mets, dans les commentaires le lien pour prendre rendez-vous. Je vous souhaite, une excellente, semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain live. Ciao à tous. Merci beaucoup de votre écoute. Ciao.